10h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé ce lundi 16 septembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi. D'abord, le projet de loi des finances, exercice 2025, les projets de loi portant reddition des comptes, exercice 2024, et ainsi que les projets de loi de finances rectificatifs 2024. En ce qui concerne le projet du budget de l'État, exercice 2025, il est chiffré à 49 847 milliards de francs congolais, soit près de 18 milliards de dollars américains. On l'écoute. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Restons toujours au gouvernement. Tout est bien qui finit bien. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Dr Marie-Thérèse Sombo Ayane, a procédé ce lundi 16 septembre 2024 à la clôture de l'année académique 2023-2024 au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Reportage. C'est un pari gagné pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Moukouna, qui a jeté son dévolu à l'Académie des Beaux-Arts pour clôturer solennellement l'année académique 2023-2024 devant le membre du comité de gestion. Les corps académiques, scientifiques et administratifs, la patronne de l'ESU a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son sens élevé du patriotisme pour la promotion de la paix. Mes pensées vont tout droit vers nos compatriotes vivant dans les zones d'insécurité causées par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui ne cessent de perturber la quiétude de nos compatriotes, dont l'une des conséquences est sans doute la perturbation majeure du calendrier académique. Mesdames et messieurs, heureusement pour nous, le sens élevé du patriotisme et surtout de la vigilance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour
continuer à promouvoir la paix sur l'ensemble du territoire national en empêchant aux ennemis de la RDC d'atteindre leurs objectifs mesquins. Je dois noter que grâce à la vision et à la bravoure du chef de l'État, la détermination du gouvernement que dirige avec ténacité son Excellence Madame Judith Suminwa, chef du gouvernement, que je viens de clôturer ces jours l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue de la RDC. Bien avant, c'est les mots de bienvenue du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts qui en a profité pour remercier l'accompagnement du gouvernement tout au long de cette année. Cérémonie auréolée par la présence de son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna, qui nous honore de manière particulière en ce jour. Excellence, nous saluons votre présence parmi nous et nous vous remercions du fond de cœur d'avoir choisi l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa pour la clôture solennelle de l'année académique 2023-2024. La cérémonie s'est clôturée par les proclamations des résultats et la collation de grades par filière de l'Académie des Beaux-Arts, les tout sous un climat bon enfant. C'en est fini, mesdames et messieurs, pour ces bulletins d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec Gueule Inquiet pour le compte de Nice Press. Au revoir.